Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette canalisation. Quels sont les messages du jour? Alors, quels sont les messages à travers cette canalisation? Je te souhaite de passer un excellent moment. Quels sont les messages à travers cette canalisation? Alors, je vais prendre ces trois. Alors, il y a la douceur, l'autre, donc de manière générale, ou une personne en particulier, et la chasse. Ok. Donc là, à travers ces trois cartes, ce que je ressens, c'est l'envie de se connecter. Voilà, une envie de se connecter à quelqu'un en particulier, ça peut parler de ça, d'avoir envie d'aller vers, d'être proactive, d'avoir envie d'apporter de la tendresse, peut-être de l'attention, de l'écoute à l'autre. Donc il y a une idée effectivement de chasser quelqu'un, ou alors que tu sois chassé, hein. C'est possible aussi. Bon, je ne sais pas s'il s'agit de toi ou s'il s'agit d'une personne qui le souhaite. Pour l'instant, j'ai pas assez de ressenti et d'informations à te transmettre par rapport à ça. Je vais aller explorer ça avec la suite que les oracles et tarots me permettent d'identifier. Alors, voilà, attente active. Ok, donc ça confirme ce que je ressens quand même. Alors, il y a peut-être une envie d'eux et un juste timing, hein, c'est possible. Est-ce que quelqu'un attend? Est-ce que tu attends? Et en même temps, il y a une proactivité. S'affirmer. Il y a une idée de juste timing là dans ce tirage. Oh, j'adore. Tu sais que j'adore le temporel dans l'intemporel. Et là, on parle de la soirée. Donc, ça tombe bien puisque je fais la guidance le matin. Donc, si tu as la chance d'écouter cette guidance le matin, on te parle de la soirée, de la même journée. Donc, j'adore. Ok. Alors, il va y avoir un juste timing, quelque chose de significatif dans la soirée, en lien avec une personne. Ok. Alors, je vais prendre cet oracle, voir ce qu'il nous raconte. La fin, ah d'accord. Donc il y a un changement, il y a une évolution. Sans le... Peut-être en lien avec des relations difficiles, des relations un peu poignantes, je dirais. Il y a bien quelque chose de significatif dans la soirée et la transformation. J'adore. Donc là, c'est super intéressant dans le sens où on ne parle... Alors là, clairement, ce sont les relations sentimentales. Ouais, je sens les relations affectives, sentimentales, les amours, voilà. Il semblerait qu'il y ait une fin de processus et que ta soirée, en fait, elle soit significative par rapport à ça. Donc quoi exactement, je ne sais pas, mais il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un processus, donc qui s'achève là, courant de ta journée, et la soirée, ça va être significatif. Donc peut-être que tu as quelqu'un en tête, peut-être qu'il y a une histoire actuelle, alors peu importe hein, qu'elle soit vraiment concrète ou pas, mais ça signe la fin. Alors c'est pas avec cette personne, hein, c'est plutôt par rapport à toi-même. Donc c'est comme si tu cheminais, tu vois, par exemple tu manifestes quelque chose de positif et en même temps tu traînes un karma ou tu traînes des choses négatives et ce négatif c'est pur et se termine. Donc ça va laisser la porte ouverte à. C'est pour ça que je pense qu'il y a une attente. Donc pour moi il y a un juste timing par rapport à une situation sentimentale, par rapport à une relation sentimentale à venir. Donc ta soirée ça va être... alors, je ne sais pas si ça va être chamboulant ou si c'est vraiment tu vas ressentir comme une continuité par rapport à cette transformation. Donc, tu as peut-être ressenti
pendant longtemps. Voilà, des blessures trahison, quelque chose d'assez poignant, d'assez violent, peut-être de l'infidélité, enfin vraiment des choses hard, je pense, des choses difficiles que tu as dû travailler. Mais ce processus, comme je t'ai dit, touche à sa fin. Voilà. Il y a une situation qui se renouvelle complètement à l'intérieur de toi, enfin une énergie qui se renouvelle à l'intérieur de toi en lien avec cette fin de processus. Alors, je vais mettre ça dessus. Tiens, c'est pas grave. Je vais sortir ces trois-là, je vais les mettre là. Allez, je check le tarot. Et voilà, on a bien le fou. Impressionnant. Donc, il y a bien un renouveau significatif. Tu repars sur quelque chose de nouveau. En tout cas, l'envie était là et je te l'ai dit. Il y a deux choses. Tu termines un cycle et tu repars sur voilà, un nouveau cycle, une nouvelle envie, une nouvelle aventure de vie, un nouveau chapitre. Donc, ton âme est actuellement en cours de fin de processus. Et en plus, je pense que tu pars dans ce renouveau avec gaieté, avec envie, avec un peu d'insouciance, mais bon, avec connaissance aussi de l'ancien cycle. Et on a bien sûr la réussite, c'est magnifique. Très belle énergie. Donc, cette guidance-là, je te transmets les messages tels qu'ils se présentent à moi, dans le sens où tu repars sur un renouveau, en ayant cette pensée, cette idée, ce privilège d'avoir vraiment achevé un cycle avec courage, parce que le 6 de bâton, c'est aussi le courage d'avoir combattu, avec honneur, voilà, avec fierté, mais c'est pas une fierté mal placée, c'est une fierté de processer, en fait, d'alchimiser des choses, et de pouvoir repartir sur une dynamique avec peut-être plus d'estime, avec une nouvelle posture peut-être, ouais, avec un port de tête, une nouvelle posture, et peut-être aussi en étant proche de personnes qui te permettent justement d'aller vers ce renouveau avec enthousiasme. Voilà. Alors, quoi d'autre avec ce tarot? Pour l'instant, j'ai vraiment le sentiment que, ça le confirme avec les cartes, avec la tentative aussi, que tu es en observation. Je pense que tu t'observes. Je pense pas que si c'est toi qui es amené à aller vers quelqu'un, tu es plutôt dans une phase d'observation et d'attente. Voilà. Mais en t'observant toi-même. Tu es en train d'essayer de t'apprivoiser dans ce renouveau. Voilà. En lien avec les relations sentimentales. Donc, je ne pense pas, je pense pas que tu sois dans une séduction à outrance. Je pense plutôt que tu es dans une dynamique de te convaincre que là, tu vas pouvoir y aller parce que c'est le bon choix. Voilà. C'est un vrai choix. C'est pas un choix par défaut. C'est pas un choix par inconscience, par dépendance, etc. Donc, je pense que tu attends tranquillement qu'il y ait un élément déclencheur. Et je pense pas que tu te mettes la rate au courbouillon, entre guillemets, dans le sens où t'es pas pressé. Il n'y a pas une idée de se stresser, d'être pressé d'eux. C'est simplement y aller avec sincérité, je dirais. Voilà. Ok, je vais en prendre deux autres avec ce tarot. C'est bien parce qu'elles sont tombées l'une sur l'autre. Et voilà, on a bien le 9 d'épée et la tour qui confirme que c'est la fin d'un stress.
c'est peut-être la fin de projection que tu as eue, voilà, de ne pas arriver à, ou voilà, là je sens vraiment un apaisement. Il y a le fait de s'affirmer, donc je pense que le plus dur est derrière toi, hein, complètement. Là, la difficulté, elle est passée, tu t'es cassé la figure, ça t'a fait beaucoup angoisser et stresser, mais maintenant c'est terminé. Donc ça, c'est derrière toi. Ouais, cette énergie, elle est derrière toi. Mais t'as conscience de par où t'es passé, tu vois. Et c'est formateur pour la suite aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette canalisation, l'énergie là? Tu vois, observation, ça ressort. Donc, encore une fois, on confirme que tu es dans une phase d'observation, que ce soit toi ou les autres. Voilà, tu es dans ce mode-là. C'est important pour toi d'être dans cette analyse-là. Peut-être cérébrale et corporelle, hein, il n'y a pas de... je ne sais pas exactement, mais c'est observation globale. Une attente qui est nécessaire pour laisser la fin de ce processus tranquillement s'achever et pouvoir repartir. Voilà, il n'y a pas d'enjeu en fait. Je crois pas qu'il y ait d'enjeu là. En tout cas, tu t'en mets pas en tête, je crois. Allez, du coup. Voilà, le deuil. Complètement confirmé la fin de cycle. Donc tu attends, tu patientes tranquillement, mais sans stress, sans, comme je t'ai dit, sans enjeu, parce que tu sais que c'est la fin d'un processus. Donc peut-être que tu ne sais pas où ça va te mener, peut-être que tu n'as pas d'envie particulière, tu as peut-être juste des choses en tête, mais tu ne te mets pas de pression. Et tu attends tranquillement la fin, encore une fois, de ce processus. Voilà, l'acceptation, je pense que tu es en acceptation, mais il faut laisser les énergies aussi à l'intérieur de soi, digérer, voilà, partir tranquillement. Et à un moment donné, il y aura peut-être un regain, tu vois, ou quelque chose qui va t'arriver. Et je pense qu'on nous parle de ça dans la soirée. Donc je pense que c'est ça qui nous... voilà, qui peut venir dans cette soirée-là. Alors, je vais voir. Voilà, solitude. Donc là, c'est clair, je parle à des célibataires. Voilà. Je parle à des gens voilà, qui ont terminé un cycle en lien avec les relations sentimentales, qui sont seuls actuellement. Je parle pas à des gens qui sont en couple. Peut-être que peut-être que tu as un crush en tête, hein, c'est l'idée un peu du tirage, en tout cas de la porte d'entrée du tirage. Et c'est ce pourquoi il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc on va peut-être pas nous parler de la relation en tant que telle dans ce tirage, je ne sais pas, mais on nous parle de cette fin et ce renouveau. Et qu'est-ce qui va se passer justement dans cette soirée, à part le fait que tu termines complètement ce processus, à voir. Suspense. Alors, l'ingéniosité ressort. Mais l'énergie de l'innovation, l'énergie d'une pensée différente, d'une créativité peut-être aussi. Je ne sais pas encore. La rébellion. Ok. L'impulsivité. Il y a une énergie qui est assez forte là. Et le détachement. La flatterie. Ok. Alors là, je ne sais pas, si on parle de toi parce que j'ai l'impression plutôt qu'on détecte chez toi. Alors c'est peut-être justement cette autre personne qui a envie d'aller vers toi. On détecte chez toi quelque chose de spécial. Il y a un truc un peu atypique, un peu spécifique, qui est remarqué. Voilà, je dirais que c'est ça.
Donc ça ne veut pas dire voilà, atypique dans le sens où c'est un peu différent de ce qui est vu habituellement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que voilà, tu es dans une case spécifique, hein, etc., etc. Je pense que tu es remarqué par une personne. Voilà, je dirais que c'est ça. Donc la chasse, je pense que c'est plutôt la personne qui a envie d'aller vers toi. Mais il y a toujours cette idée que j'ai en tête qu'il y a un juste timing. Alors ça, c'est peut-être un timing divin pour le coup. Donc pour moi, tu es remarqué. Voilà, tu es remarqué par ta créativité, par ton esprit peut-être novateur. Il y a un côté feu intérieur un peu impulsif, tu vois, mais peut-être pas impulsif, comment dire, inconscient. Je dirais que c'est plutôt de l'impulsivité dans le sens où il y a de l'action, tu vois. Alors, pas peur de partir, tu vois, voilà, partir à la recherche d'eux, en tout cas passer à l'action. Il y a un côté rebelle, il y a un côté marginal, il y a un côté, voilà, je sors du cadre et je ne suis pas consensuelle, il y a un truc comme ça. Et il y a un côté détaché, il y a un côté effet miroir aussi. Possiblement, cette personne, elle ressent ouais, un côté effet miroir, donc elle se voit en toi, voilà, quand même. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que j'arrive pas tout à fait à déterminer les énergies, tu m'excuseras, mais c'est très mélangé, je sais pas. Ouais, il y a un vrai effet miroir. Donc là, c'est possible qu'on nous parle d'une âme comme une âme sœur. Donc je vais pas catégoriser, mais voilà, c'est associé à. Donc il y a un vrai effet miroir, mais je crois pas que ce soit un effet miroir pour guérir. J'ai plutôt l'impression que c'est un effet miroir dans le sens où tiens, j'ai rencontré une personne qui est un peu similaire à moi. J'arrive à identifier que bah voilà, elle fonctionne de cette manière, cette personne, et moi aussi, etc., etc. Ou alors c'est toi qui as cet effet miroir en tête, cette personne en tête, et tu as envie d'aller vers elle. Et voilà, on parle de ce rapport-là avec cette personne. Ok. Alors, quoi d'autre ? Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Ok, magnifique, très belle carte. Ça fait un peu penser au mandala. Ok. Alors, quelles sont les autres énergies à transmettre? L'enchantement, bah dis donc, très positif, hein, très épanouissant. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc il y a un truc, il y a un lien avec l'âme là, de toute façon dans ce rapport à l'autre, très épanouissant, très joyeux. Je sais pas pourquoi, mais ce que je sens, c'est qu'il y a déjà une connexion qui est établie entre guillemets, mais qui n'est pas révélée, tu vois. Donc peut-être que toi tu penses à une personne, ça te met en joie, ça t'épanouit, etc. Et l'autre c'est pareil de son côté, mais il n'y a rien qui est fait, tu vois, il n'y a rien de factuel. C'est pour ça que je pense qu'il y a un juste timing. C'est pas pour te faire espérer, mais c'est ce que je peux ressentir. Et donc il y a ce lien avec cette soirée là, le fait d'avoir quelque chose de significatif dans la soirée. Et je vais voir ce que c'est, évidemment. Tu as l'effet de l'intuition, on va dire. Écoutez votre intuition, donc ça tu le sens. Encore une fois, j'ai l'impression que voilà, c'est comme si ça pouvait pas être encore révélé. Faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc là, tout est à l'intérieur de toi, par rapport à toi-même évidemment, et par rapport à cet autre. Voilà. Parce que là, on nous parle d'un autre, donc là, on peut parler de lien divin. Voilà. Mais lien divin, je ne sens pas un lien de profonde guérison, ou voilà, c'est là vraiment pour te chahuter. J'ai plutôt l'impression que c'est là justement pour te faire prendre conscience de qui tu es et comment tu vas pouvoir évoluer. Il y a un truc comme ça. Alors, je vais prendre le tarot des oppositions, on va creuser. Alors, je vais creuser. Alors.
quelles sont les énergies à travers cette canalisation? Alors, on a la tour à l'endroit. La tour positive, donc pour moi, il y a vraiment la fin d'un chaos. Hein. Voilà, tu as déconstruit une façon de voir les choses. Il y a une nouvelle façon de percevoir les choses qui vient à toi et il y a un truc dans la soirée. C'est-à-dire que ça va changer, il y a un truc qui va changer. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va changer. Ton monde chaotique n'est plus présent, ne va plus être présent et du coup, tu vas te retrouver un peu dans l'inconnu. Et je pense que tu acceptes cet inconnu. C'est ça le tirage. L'inconnu de, bah tiens, mon monde a changé maintenant, mes références ont changé. Comment il va falloir que... Mais je pense que ça va venir tout seul. Tu acceptes le fait que bah, y a un lâcher-prise de toute façon, avec la tentative et l'observation. Tu ne sais pas et tu t'observes. Et tu observes autour de toi bah, ce qui se passe, hein, les énergies, etc. Donc, je ne crois pas que ce soit de la passivité. Je crois plutôt que tu laisses agir ton âme, dans le sens où il y a une déconstruction. Il n'y a plus de références. Quelles sont mes nouvelles références? Je ne sais pas. Il y a un truc dans le sens où ce n'est plus chaotique. Voilà. Il n'y a plus une attente, comme je t'ai dit. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de recherche frénétique de la passion amoureuse, etc. pour pouvoir justement combler un vide. Il y a plutôt le fait d'accueillir. Voilà. Je dirais que c'est plutôt ça. Voilà, je pense qu'il y a cette idée de ne plus vouloir donner ce qu'on a en réserve. C'est-à-dire que c'est ça qui s'écroule et le renouveau est là aussi pour te montrer que c'est bon, c'est pacifié. Tu ne vas plus donner ton énergie ou donner ce que tu gardes précieusement, ton temps, ton énergie, tout ce que tu as, à n'importe qui. Donc là, il y a un vrai choix. Pour moi, il y a un vrai choix. Voilà. Donc même dans les énergies cosmiques entre guillemets, tu vois, les énergies invisibles, tu vas pas donner ton énergie. C'est en fait, tu donnes ton énergie dans le sens où tu en as besoin, tu vois. Et c'est ça en fait aussi les relations karmiques, etc. Bon, j'ai pas fait de guidance alchimique sur ce sujet encore, mais c'est tu donnes ton énergie parce que tu as véritablement besoin de cette énergie pour avoir des compréhensions. Et du coup, là, je crois que c'est ça. C'est tu sais que tu ne donneras plus la même énergie que ce que tu as donné auparavant parce que ton système intérieur a changé. Tu vois, ton système de pensée, ton système énergétique, etc. en lien avec les relations amoureuses. Voilà. Et on a bien la fin, encore une fois, avec la mort. Impressionnant. On a le deuil, la mort. Et c'est peut-être ça, hein, la soirée, ce qui va se passer, c'est que c'est la fin de ce processus de manière effective, concrète. Tu vois, c'est concret. C'est-à-dire que tu passes à autre chose, à ce renouveau avec lucidité. Voilà. Vraiment, il y a l'idée d'être lucide sur ce que tu as vécu auparavant et de laisser un monde peut-être très vide, mais en même temps de le quitter, tu vois, dans l'acceptation de ce qui a été vide et en même temps la joie de ce qui va pouvoir se remplir par la suite, tu vois. Il y a un truc comme ça. Voilà, on parle du travail sur soi qui a été pénible, lourd, où tu as perdu pas mal de choses. Tu as quand même perdu de l'énergie, du temps. Mais voilà, tu as attendu la récolte, mais elle n'est pas nécessairement venue. Voilà. Et c'est ça en fait, t'es un peu entre deux là, mais l'entre-deux plutôt dans le renouveau. Là, t'es plutôt tu fais le premier pas dans le renouveau. Mais c'est cette acceptation qui est importante aussi. Et voilà, le 10 de coupe à l'envers qui confirme, encore une fois, les déceptions sentimentales, les déceptions amoureuses et le fait de ne pas se réaliser au niveau sentimental. Donc c'est l'acceptation du travail sur soi et du désert affectif peut-être qui est présent peut-être encore actuellement mais qui n'est pas vécu de la même manière parce que ton système a changé. Donc je crois que dans la soirée c'est plutôt, enfin en tout cas ce qui ressort là,
c'est plutôt le fait d'accepter véritablement le passage dans ce renouveau, et en acceptant, mais totalement, donc vraiment en acceptant toutes les parties, sans craindre quoi que ce soit, en laissant partir, voilà, acceptant de manière inconditionnelle le chemin qui a été parcouru, et en même temps, la joie de partir sur un renouveau sans le connaître, et sans l'appréhender, tu vois, de manière anxiogène. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a des personnes qui appréhendent les choses de manière trop anxieuse et angoissante, ce qui fait que c'est badadam, ça revient. Et c'est pour ça, quand t'as pas été totalement au fond des choses, et que tu reviens encore sur des trucs pour justement te faire croire que, voilà, là il y a plus à se faire croire, ça a été chaotique, c'est terminé, voilà, ça a été désertique, c'est fini, et voilà, faut accepter que ce soit fini et point, quoi. Mais bon, voilà, à chacun de suivre son propre rythme, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un juste timing. Je vais reprendre mon petit oracle. Voilà, célébration, affection. Bon, là, on parle vraiment du fait que il y a une légèreté en fait qui arrive, et c'est pas encore une fois, tu vois, authenticité. Donc, moi, ce que je sens, c'est le fait de se combler par soi-même, mais sans se dire je suis bien toute seule ou je suis bien tout seul. C'est ne pas attendre. Il y a pas d'attente en fait. Et l'attente active, c'est dans le sens où tu sais que t'as envie d'expérimenter des relations, mais tu sais que t'es seule et bien portant ou portante, et que tu prends ça aussi avec légèreté parce que tu acceptes aussi la réussite de ce travail, de ce processus, et pour arriver justement à ta complétude, pour pouvoir rencontrer quelqu'un que tu choisiras, qui te correspondra, en tout cas différemment de ce que tu as connu. Voilà. Donc oui, il y a un truc évidemment qui a été brisé en toi, mais c'est, comment dire, cette partie brisée, elle n'est pas, elle n'a pas d'impact, elle n'a pas d'influence plutôt sur ce que tu vas vivre, même si inconsciemment il y a forcément des petites influences, mais moi, ce que je sens, c'est plutôt que tu sais remettre en question. Parce que le retournement, pour moi, il y a ça. Il y a l'idée de pouvoir se mettre en fait en doute, mais pas par anxiété. C'est mettre en doute le fait que, parce que justement, tu as connu le fait d'être brisé. Donc, je crois qu'il y a cette reconnaissance aussi de savoir se reposer sur une remise en question, qui est nécessaire de toute façon pour pouvoir améliorer son existence. Mais je crois que ce qui nous tue pas nous rend plus fort, entre guillemets, parce que moi je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire que des fois ça rend pas plus fort mais ça fragilise. Et là pour le coup, je crois pas que ça rend ni plus fort ni que ça fragilise, c'est simplement que voilà, ça a été brisé, c'est accepté. Voilà, simplement. Voilà, encore une fois, il n'y a pas d'anxiété derrière, il y a vraiment l'idée d'avoir pacifié. Alors, quoi d'autre? Voilà, la réussite. Donc je crois que c'est ça, hein. Dans la soirée, ça reconfirme. Je pense qu'il n'y aura pas forcément d'événements concrets en lien avec cette autre. Je pense plutôt c'est vraiment ressentir que tu as réussi à passer ce cap qui est vraiment énorme, qui est gigantesque, qui est... il n'y a pas de mots en fait, il faut le vivre pour vraiment comprendre à quel point voilà, c'est douloureux, c'est long, c'est... voilà,
c'est dur, t'appréhendes les choses pas à pas, et c'est pas une réussite à minimiser, c'est une grande réussite à célébrer, à valoriser justement. Et je pense que c'est ça, il y a un truc avec s'affirmer dans la soirée, et je pense que c'est en lien avec ça. Donc peut-être que récemment, tu as posé des actions, ou alors on t'a envoyé des tests. Tu vois, l'univers t'a envoyé des tests que tu as confirmés, c'est-à-dire confirmer une guérison, c'est-à-dire que tu es passé à autre chose. Voilà, je ne vais pas donner les exemples concrets, mais je pense que tu les vois, hein, quelqu'un du passé qui revient avec ses mots doux, etc., alors que tu sais très bien que ça sent le foin à 2 kilomètres. C'est, voilà, soit tu réponds pas, soit tu réponds bah non. Et voilà, il y a l'idée d'avoir dépassé tout ça et d'arriver à ok, ben là c'est ok pour moi en fait. Je sais que j'ai réussi à complètement accepter voilà, ma dépendance affective par exemple, à accepter d'avoir reçu ça pendant des années et de ne pas avoir réagi. Enfin, voilà, il y a vraiment la notion d'acceptation. Pour moi, la réussite, c'est l'acceptation aussi. L'acceptation de ce qui est, ce que tu as enduré, et en même temps, la responsabilité d'avoir aussi de ne pas être que la victime. C'est-à-dire voilà, prendre la responsabilité des choses pour pouvoir modifier, pour pouvoir améliorer ton système. Donc c'est ça qui est important dans ce tirage. Voilà, guérison. Je pense que je vais bientôt arrêter la guitare parce que je crois que c'est plutôt clair. Il y a cette idée, voilà, d'avoir guéri. Donc peu importe comment on le qualifie, hein, c'est rétablir, guérir. En tout cas, avec ces tatouages, voilà, ça signifie aussi, voilà, mon expérience. Voilà, j'ai appris à prendre la responsabilité aussi des erreurs que j'ai pu faire, et en même temps, voilà, de laisser la responsabilité aux responsables aussi. Donc c'est ça la guérison, c'est énorme en fait. C'est magnifique. Tiens, je reprends ça. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Mais ça, c'est fini. C'est la guérison émotionnelle pour moi. Ça, les tempêtes émotionnelles, c'est ça qui... T'es prêt ou prête à repartir sur un renouveau émotionnel. C'est-à-dire le fait qu'on puisse te chahuter émotionnellement. Parce que tu sais que tu vas pas réagir comme tu as pu réagir auparavant. Là, tu as guéri d'une... Voilà, peut-être d'une instabilité émotionnelle, hein. C'est globalement. Voilà, un éternel recommencement. Donc c'est ça qui était répétitif, comme je te l'ai dit. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et je crois que le changement effectif, au final, se passe pas par des actes d'une personne, mais se passe parce que toi, tu sais que là, effectivement, tu as passé voilà, une partie de ton existence, peu importe le temps qu'on y met derrière, mais tu sais que c'est effectivement complètement achevé ce cycle. Le cycle répétitif, tu vois, qui était là et qui créait de l'instabilité et qui créait du malheur, c'est fondamentalement terminé. C'est-à-dire que tu ne veux plus ça, tu n'acceptes plus ça, et tu acceptes de faire des choix, des meilleurs choix pour toi, et en conscience. Alors, tant que je prends des oracles et tarots, c'est que je sens que c'est pas fini. Ok, cavalier de bâton, la fougue. Il y a un côté effectivement proactif et feu intérieur que je sens quand même dans cette guidance qui ressort. Je pense qu'il y a une idée dans ce tirage aussi, c'est ça qui est en lien aussi avec l'autre.
En fait, c'est exactement ça. Là, en fait, tu changes ta cible, entre guillemets. C'est-à-dire que les personnes qui t'intéressaient ne sont plus les personnes qui t'intéressent maintenant. Donc, la fougue intérieure, tu l'as, mais tu sais que t'orientes vers d'autres personnes. Il y a un truc qui a changé à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que ta soirée va être assez importante dans le sens où tu confirmes et tu affirmes que dans ce nouveau cycle, tu ne vas plus te diriger vers ce type de personne, ça ne te convient pas. Alors, type, j'englobe, tu vois, mais les choses qui ont été récurrentes, les personnes qui ont été récurrentes dans ta vie, il n'y a plus t'as plus besoin, en fait, d'eux pour apprendre des choses, entre guillemets, inconsciemment. Tu vas te diriger vers... Et d'ailleurs, peut-être que tu vas le sentir, parce que c'est peut-être dans ta soirée, justement, il va peut-être se passer aussi des choses en lien avec... je sais pas, par exemple, tu regardes ne serait-ce qu'une série, tu te dis, ah bah tiens, il y a 6 mois de ça, quand je regardais la même série, bah, cette personne pouvait me plaire physiquement, et là, en fait, tu te rends compte que, ah non, pas du tout, en fait, c'est pas du tout ça. Et ça peut être vraiment très subtil, tu vois. Mais je crois que tu changes d'intérêt personne. C'est-à-dire que d'intérêt de personne, ça veut rien dire. Tu changes... ce que t'aimes chez certaines personnes. C'est-à-dire que les personnes qui t'intéressent ne sont plus les mêmes, bon je pense que tu as compris, ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc ta fougue intérieure, c'est-à-dire que tu penses à quelqu'un, ton corps va réagir en fonction de tes émotions, en fonction de tes intérêts, tu vois, inconscient, parce que le corps réagit aussi inconsciemment. Et je pense que c'est ça qui va être remarqué dans ta soirée, que tu vas remarquer, et tu vas te dire, mais c'est impressionnant en fait, parce que là, ça a vraiment switché, tu vois. Il y a un truc qui se passe où bah, tu n'as plus d'intérêt pour ce type de personne qu'elle tu portais de l'intérêt pendant 20 ans. Donc ça change effectivement. Et c'est ça, c'est ce pourquoi tu vas voir que tu es dans un nouveau cycle, c'est que ça n'a plus rien à voir. Donc, voyons avec l'oracle du soleil. La concentration, l'endurance. Oui, il y a cette idée de... Pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui, au fond, je pense que tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses à apporter, à aller chercher. Tu es quelqu'un qui est vraiment dans le challenge. Donc, tu vas pas hésiter à aller vers certaines personnes, que tu sois féminine ou masculin, même si on dit, voilà, la féminine doit recevoir, mais tu as peut-être une forte énergie masculine, et peut-être que tu vas rencontrer un masculin qui a une forte énergie féminine. En tout état de cause, tu te rends libre. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est tu te concentres là, sur cette journée, jusqu'à la soirée et même après, pour garder cette liberté, pour aller entreprendre dans cette liberté d'agir, ou de ne pas agir hein, d'ailleurs. Mais je crois que c'est ça, tu prends ta liberté individuelle et ta liberté, surtout dans ce tirage, sentimentale et affective. Et ça, c'est énorme. Et voilà, la convoitise, donc je pense qu'il y a quand même... pour moi, il y a quand même quelqu'un qui t'a dans le viseur. Hein. L'isolement. Oui, je pense que tu plais à quelqu'un, quand même. Et la fuite. Je vais voir sur l'isolement. Ok. Donc là, je ferai d'autres tirages là, dans le week-end. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de te séduire, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a une histoire de timing. Donc toi, ton timing, en tout cas, c'est que tu te rends compte, et ça, c'est en dehors de cette personne, tu te rends vraiment compte que tu as changé ta dynamique affective et sentimentale. Mais je pense que tu séduis, alors vraiment, véritablement, une personne en particulier qui se projette avec toi, qui est probablement seule aussi, voilà, qui a envie de te séduire, mais pour l'instant, je te dis, il ne se passe rien. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une autre partie à ce tirage, donc je verrai dans le week-end, mais voilà ce que je peux te dire, en tout cas, pour celui-ci. J'espère que ça t'a parlé, merci d'avoir suivi ce tirage, et à très vite.